L'implémentation d'un outil de marketing automation, comment ça se passe? C'est très simple. C'est généralement la deuxième phase d'un projet, juste après la phase de cadrage. C'est précisément lors de cette phase que nous allons transformer et personnaliser votre outil de marketing automation selon vos besoins, vos attentes et votre future utilisation de la solution. Généralement, lors de cette phase, le travail est plutôt pour nous, côté marketing. L'implémentation commence par la création des profils utilisateurs et de la gouvernance. Quels droits, quels accès les utilisateurs peuvent-ils tout voir? Peuvent-ils tout modifier? On paramètre ensuite votre modèle de données et vos formulaires sur la base des propriétés et des champs validés en phase de cadrage. Ces éléments permettront de collecter l'information et de qualifier les comptes, contacts et opportunités. En ce qui concerne les formulaires, il est aussi primordial de configurer vos textes et mentions légales. Vous l'aurez compris, on parle ici RGPD. C'est aussi lors de cette phase que l'on crée les premiers workflows qui permettront d'automatiser des notifications, de renseigner certaines informations automatiquement, mais aussi, par exemple, de gérer l'envoi d'un follow-up email automatiquement dès la soumission d'un formulaire. Puisqu'on parle d'email, il sera important de passer un petit peu de temps à ce moment-là pour créer vos gabarits. Leur mise en forme, leur design, leur couleur en relation avec votre charte graphique. Cette partie de l'implémentation vous fera gagner un temps précieux, car ensuite vous n'aurez plus qu'à les dupliquer. Enfin, place au dashboard et aux éléments de reporting. Ils vont permettre de suivre vos performances marketing et vos sources d'acquisition. C'est une phase très importante, car si vous avez fait une migration de données, il va être important de pouvoir suivre l'état de cette migration. Car oui, c'est peut-être aussi le bon moment pour vous d'apporter quelques améliorations.